Et je vous propose que nous en venions aux affaires culturelles. La parole est à Karine Roland. Merci, Monsieur le maire. Une série de 16 délibérations. Tout d'abord, pour le soutien via des subventions de fonctionnement et la signature d'une convention d'occupation du domaine public à 6 établissements culturels du 18e. Le Théâtre Ouvert, tout d'abord, pour l'instant situé cité Véron, dans le quartier de Pigalle, ce lieu important de création artistique théâtrale fondé par Micheline et Lucien Atoun avec Jean Villard il y a une cinquantaine d'années. Se situe actuellement dans le 18e arrondissement. Je dis actuellement parce que Théâtre Ouvert va être amené à quitter le 18e. Nous le regrettons, mais nous considérons aussi que ce qui doit primer, c'est l'activité d'un tel théâtre. Le sujet a fait l'objet de nombreuses discussions, je n'y reviendrai pas. Le fait est que le Théâtre Ouvert s'installera prochainement dans le 20e. Faisant ainsi en partir des lieux concernés l'équipe du Tarmac, lieu dédié à la francophonie. Il ne s'agit en aucune manière pour nous de choisir l'un ou l'autre, bien loin de nous cette idée, mais ce soir de rappeler l'importance du travail mené par Théâtre Ouvert dans son travail de création théâtrale, de découverte d'auteurs. Le montant de la subvention proposée est un complément de 50 000 €. Le bal, ensuite, lieu dédié à l'image contemporaine, fixe ou animée, situé impasse des Deux-Nettes, donc à l'ouest de notre arrondissement, est un très bel arrondissement. Impasse de la Défense, oui, tout près du Jardin des Deux-Nettes, pardon. Impasse de la Défense, jouxtant le Jardin des Deux-Nettes. Très bel établissement, là aussi, non seulement par le travail de recherche et de mise à disposition de jeunes auteurs. Je vous invite à découvrir le travail de Barbara Probst, exposé en ce moment, mais aussi par ses missions d'action culturelle. Nous irons la semaine prochaine avec Éric Lejoindre voir l'exposition des travaux menés par l'École du Regard dans de nombreux établissements scolaires du 18e et bien au-delà. Le complément de subvention proposé est de 98 000 € et mentionnons que le 18e arrondissement a demandé à ce que le bal bénéficie d'un soutien au titre des équipements de proximité via ce que l'on appelle l'enveloppe blanche. L'Institut des cultures d'islam, ensuite. Autre lieu, autre style, autre importance, mais tout aussi grande. Établissement culturel situé en plein cœur de la Goutte d'Or, de plus en plus connu et reconnu pour la richesse de sa programmation. Je tiens à saluer le travail fait par le trio de femmes puissantes que sont Bariza Chiari, la présidente, Stéphanie Chazalon et Bérénice Aliou. Je le dis parce que c'est un établissement qui a connu des difficultés. Elles travaillent remarquablement ensemble. Je vous invite à aller voir l'exposition intitulée « C'est Beyrouth » qui a pu défrayer la chronique parce que les images sont parfois étonnantes. En tout cas, c'est un travail toujours en finesse qui n'oublie ni l'audace ni le respect des cultures qui sont mises à l'honneur. Et le montant de la subvention qui vous sera proposé est un complément, donc par rapport à ce que nous avons voté en décembre, de 625 000 €. La Cité internationale des arts, ensuite, se déploie sur 2 lieux à Paris, au bord de la Seine, et puis dans la superbe cité Norvin, au cœur de Montmartre, sur le versant nord de la Butte. La Cité internationale des arts accueille des artistes français, mais principalement des artistes étrangers de plus de 140 nationalités, si je ne me trompe pas. À mentionner dans le 18e le fait que l'équipe, emmenée par Bénédicte Alliot, ouvre désormais le lieu. Nous avons pu y voir récemment une exposition de l'Atelier des artistes en exil, situé lui aussi dans le 18e, et c'était une grande émotion et une très belle chose que de voir ces artistes réfugiés pouvoir exposer en plein cœur de Montmartre. Donc, le montant de la subvention proposée pour la fondation qui gère la Cité internationale des arts est de 407 586 €.
Le Théâtre de la Ville, ensuite, dont vous savez qu'il marche sur deux jambes, là aussi. Une grande partie de ses activités se déploie dans le théâtre situé place du Châtelet. Et nous avons le Théâtre des Abbesses, qui propose une programmation surtout tournée autour des cultures du monde. Le Théâtre de la Ville est en travaux, comme le Théâtre du Châtelet d'ailleurs, va bientôt arriver à la fin de ses travaux, mais continue de travailler hors les murs. Le théâtre a investi la ville. À ce titre, la subvention a bien sûr été maintenue et il s'agit ce soir d'un complément, là aussi, par rapport à la subvention initiale votée en décembre de 5 950 000 €. Enfin, pour la 6e délibération concernant un lieu culturel, il s'agit de la signature d'une convention d'occupation, de la resignature d'une convention d'occupation du domaine public de 3 ans à la Halle Saint-Pierre. Nous avons dans le 18e un musée d'art brut. C'est un joyau. Il y en a très peu en France. Donc, outre la convention d'occupation temporaire, il s'agit ce soir de délibérer et de voter, si vous en êtes d'accord, une subvention de complément de 450 000 € pour le fonctionnement de la Halle Saint-Pierre. Je salue ici Martine Luzardi, qui nous propose pour la 4e fois une exposition en commun avec la revue Hey, dédiée à l'art brut de Chicago. Très belle exposition, là aussi. Deuxième catégorie de délibération, des interventions artistiques visant un embellissement de l'espace public. Nous revenons à l'Institut des cultures d'islam, puisque l'ICI a porté le projet de Randa Maroufi, lauréate d'Embellir Paris, pour un des lieux concernés par ce dispositif. Embellir Paris, nous y reviendrons tout à l'heure à l'occasion d'une question orale. C'est cette démarche qui a été souhaitée par la maire de Paris et Christophe Girard, son adjoint à la culture, pour valoriser des lieux dits délaissés ou faisant l'objet parfois de mésusages, ou bien, comme c'est le cas pour celui dont on va parler, qui était en voie de rénovation, de valorisation. Je parle ici de la promenade urbaine qui se déploie sous le métro aérien depuis Barbès jusqu'à Stalingrad. Et Randa Maroufi, donc, en collaboration avec l'Institut des cultures d'islam, nous propose, est lauréate d'un projet photographique qui vise à mettre les femmes à l'honneur dans l'espace public, dans des lieux très occupés par les hommes, parfois uniquement occupés par les hommes. L'artiste va faire intervenir des femmes. Donc cela fera l'objet de photos qui seront exposées sous le métro aérien pendant une année. Un autre projet appelé Génie du lieu, Screens of Colors, porté par Nakara Color Design, a été lauréate aussi d'Embellir Paris sur la promenade urbaine. Deuxième délibération pour l'octroi d'une subvention d'investissement, toujours dans le cadre de la promenade urbaine, pour l'association FETAR, association qui organise depuis 2017 les rencontres photographiques du 10e arrondissement, donc un événement qui présente au grand public des photographes amateurs ou professionnels en émergence. L'édition 2019 de cet événement inclura une exposition sur le pont Saint-Ange. Le pont Saint-Ange, c'est cette partie de la promenade urbaine qui passe par-dessus les voies ferrées qui arrivent de la gare du Nord. Donc, l'association FETAR aura l'occasion d'exposer sur les grilles, apposées au-dessus sur le passage Saint-Ange. Je tiens à mentionner que cet endroit sera de manière pérenne dédié à des expositions photographiques. Le soutien à la discipline artistique des arts de la rue aussi ce soir, au titre du Festival des Printemps des rues dans le 18e pour sa 22e édition. Ça s'est déroulé ce week-end, notamment dans le parc Rosa Luxembourg. Il s'agit aussi ici de subventions au titre de ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire que de nombreuses compagnies et structures font l'objet de dépenses supplémentaires en termes de sécurité
Dans le cadre de Vigipirate, la ville de Paris contribue à ces dépenses supplémentaires. C'est le cas pour le printemps des rues. Et puis, pour finir, l'octroi de subventions à des actions culturelles locales. L'association MU, dont nous parlons ici souvent, MU pour Mutation Urbaine, dans l'ancienne gare des Mines, qu'ils occupent depuis 2016, est un laboratoire musical, éclectique, convivial, proposant bien sûr des soirées tout à fait passionnantes qui attirent un public qui vient bien au-delà du 18e et se consacre aussi à l'action culturelle. Tchad Compagnie, ensuite, petite association par la taille importante par sa spécificité puisqu'elle est dédiée à l'initiation de la pratique de la musique baroque. Et puis l'association Chœur et Orchestre Sorbonne Université, dite COSU, qui œuvre à faire connaître ce que font les étudiants en musicologie de Paris 4, les étudiants de Sorbonne Université de la Porte de Clignancourt, à l'occasion de concerts, de soirées participatives. Une subvention ensuite pour soutenir l'action de Long Décibel, que nous connaissons au titre de 2 festivals, La Voix est libre, qui fut longtemps déployé dans le théâtre des Bouffes du Nord et désormais surtout basé à la Cité internationale universitaire de Paris. Et pour le 18e, Long Décibel, c'est bien sûr Rhizome, le grand festival des musiques des mondes, proposé par Blaise Merlin, inventif et infatigable Blaise Merlin, qui reviendra cette année avec des propositions dans de nombreux espaces verts, nombreux jardins du 18e arrondissement. Le montant de la subvention proposée est de 46 000 €. J'en ai presque terminé. Une subvention pour la Société d'histoire et d'archéologie du Vieux-Montmartre, présidée par Jean-Manuel Gabert, que je salue ici, et qui œuvre à la préservation du patrimoine et à l'ancrage dans notre monde du patrimoine montmartrois. Et puis une délibération plus étonnante, puisqu'il s'agit de valider l'extension du périmètre de protection au titre de l'UNESCO des sites des rives de Seine et de la Tour Saint-Jacques. Je vous en passe le détail. Le fait que les rives de Seine soient protégées au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO nécessite la création d'une zone tampon qui inclut à peu près tout Paris. Et à ce titre, nous sommes concernés. J'en finis avec la signature, mais c'est important, avec la signature de la charte chant, chorale et pratique vocale qui associe les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture à la ville de Paris. Dispositif qui a pour ambition de développer les chorales sur le temps scolaire. C'est un sujet dont nous avons souvent parlé ici, notamment dans le cadre de la réforme des conservatoires, puisque si le chant choral est enseigné par les professeurs de la ville de Paris, il est amplifié par la réforme des conservatoires. Il s'agit ici d'aller encore plus loin et nous saluons cette initiative. Donc une vraie politique en faveur d'une pratique vocale et chorale de qualité offerte à chaque enfant du premier et du second degré. La charte est un outil qui permet aux acteurs de l'Académie de Paris et leurs partenaires de concevoir et de valoriser des projets. Il s'agit notamment d'aider au financement de personnel, puisque ce type d'action culturelle repose en très grande partie sur les savoir-faire, les compétences et l'implication de ceux qui sont les transmetteurs, les formateurs des enfants. Donc un très beau projet pluripartite d'action culturelle dans les écoles et collèges du 18e et de Paris. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Karine, pour cette présentation d'une activité très dense dans le domaine de la culture. Je vais laisser la parole à ceux qui souhaitent la prendre. Pascal Julien, Daniel Prémel, Sandrine May. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas et on passera ensuite au vote. Pascal Julien. Oui, merci, monsieur le maire. Sur 2 points, mon intervention. Peut-on avoir quelques informations sur la santé financière de Long Décibel? Les derniers échos que j'ai ne sont pas bons.
Cette association dont vous avez vanté avec raison la qualité de la prestation, eh bien, va licencier et va commencer à voir son volume se réduire sérieusement. Ces dernières années, avec Sandrine May au GEP, on avait réussi à obtenir des amendements. On va réessayer, voir ce qu'on peut faire. Mais enfin, c'est une bataille incessante. Étant donné le quartier dans lequel elle intervient, étant donné le type, la nature singulière de sa prestation, notamment les concerts offerts gratuitement dans les jardins, etc., moi, je reste quand même un petit peu surpris de certains arbitrages en provenance de la mairie de Paris. Et franchement, l'agonie de cette association, je la trouve pas digne, je n'ai pas d'autre mot qui me vient. Le deuxième point, sans surprise, c'est sur l'Institut des cultures d'islam, petit point d'étape. Où en est-on des projets sur la rue Léon? Au dernier conseil d'administration, il y avait différentes auxquelles j'ai participé, je ne crois pas en avoir raté beaucoup. Différentes hypothèses avaient été faites. Depuis, on vit dans l'obscurité et l'absence totale d'information. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Vous avez vanté la qualité de la présidente. Très bien, ce sera encore plus juste de la vanter si elle communiquait davantage auprès du conseil d'administration, sans forcément faire de réunion. Les mails, ça existe pour passer de l'info, savoir où on en est. Et puis alors, question aussi, quid de Polonceau? Alors je sais bien que ce n'est plus dans l'ICI depuis la décision unilatérale de la maire de Paris, qui est ancienne maintenant, 2014, mais enfin, ça continue de nous intéresser. Où en est-on des projets dessus? Où en est-on de la promesse faite de créer des conditions juridiques qui permettent aux gens dont on avait détruit la mosquée de leur permettre de retrouver une, etc. Voilà. Je fais vite parce que c'est le débat récurrent, mais comme les réponses sont longues à venir, on ne lâche rien, comme on dit. Merci. Daniel Prémel. Oui, j'interviendrai par rapport au théâtre ouvert. Effectivement, le théâtre ouvert, comme on nous l'a expliqué, va aller dans le 20e au tarmac. Et je crois qu'on ne peut pas se réjouir que le théâtre ouvert puisse s'installer au détriment du tarmac. Alors, on a échoué. On a échoué sur le sauvetage du théâtre ouvert. On a échoué sur le fait qu'il reste dans le 18e et que nous perdons un équipement culturel de valeur. Mais on ne peut pas dire le théâtre est mort, vive le théâtre. Alors on votera cette délibération avec une pensée pour le tarmac et nous devrons être très attentifs à ce qu'a dit le gouvernement pour accompagner donc cette période de transition donc d'installation au tarmac. Voilà. Merci. Sandrine May. Merci. Je m'associe évidemment aux propos de mon camarade Pascal Julien sur notamment le projet pour la rue Léon, pour le prochain ICI. D'autre part, je profite de ce qu'il a parlé de la friche Polonceau pour rappeler que nous avons voté dans ce conseil d'arrondissement un vœu demandant à ce que l'eau puisse être installée, une arrivée d'eau puisse être installée sur la friche qui accueille beaucoup d'enfants, beaucoup de manifestations, que nous n'avons pas encore réussi à trouver une solution, enfin selon ce que j'en sais sur ce sujet. Est-ce que nous pourrions avoir un éclairage, puisque cette friche est actuellement gérée à la manière d'un jardin partagé par l'association La Table Ouverte. D'autre part, je voudrais revenir sur la Halle Saint-Pierre. Ce musée, j'ai l'honneur, avec Karine Roland, de participer au conseil d'administration de cet établissement, dont nous sommes particulièrement fiers. Nous avions décidé de baisser légèrement la subvention en 2017 et en compensation, nous avions décidé de faire faire les travaux importants et urgents que nécessitait cet établissement. Et ces travaux qui étaient coûteux ont pu être réalisés vraiment dans un temps très court.
Donc, ce qui fait que les conditions d'accueil et les conditions de travail sont vraiment meilleures. Donc, je tenais à remercier évidemment la ville de Paris pour l'effort considérable qu'elle a fourni, aussi bien financier qu'en matière logistique, enfin d'organisation, pour pouvoir réaliser ces travaux importants rapidement. Et je tenais à souligner aussi le rôle important de la Halle Saint-Pierre par rapport au quartier, à l'animation du quartier, avec la librairie tenue de main de maître depuis des années, et aussi le café, et dire à quel point cet établissement accomplit à la fois un travail culturel et de lien social de proximité. Donc, je vous remercie. Merci. Fadila Mehal. Fadila, il faut appuyer sur le petit bonhomme. Voilà. Allez, merci. Je voudrais revenir très rapidement sur les propos qui ont été tenus concernant l'Institut des cultures d'islam, et notamment par Pascal Julien. Je voudrais rectifier les propos qui ont été tenus parce qu'il me semble, en siégeant à ce conseil au même titre que d'autres administrateurs, en tout cas je dirais la compétence et l'engagement de la présidente ne peut être mis en doute sur la deuxième partie de l'extension de cet établissement, puisqu'en effet, je peux l'assurer, les dossiers présentés lors des conseils d'administration ont toujours été des dossiers extrêmement argumentés et très circonstanciés. Il y a eu un vote par rapport aux propositions du nouveau établissement qui ont été faits et mûris d'ailleurs par l'ensemble des administrateurs avec un unanimisme qu'il faut reconnaître. Après, bien évidemment, il y a la validation par la mairie centrale et je pense que c'est ça qui est en attente. En aucun cas, la présidente, qui est Madame Barizakari, ne peut être mise en cause sur ces lenteurs dont elle n'assume et elle ne peut assumer aucune responsabilité. Par ailleurs, je voudrais aussi évidemment souscrire aux propos de Karine sur la qualité des travaux et surtout la qualité de la programmation qui est vraiment assez exceptionnelle pour en effet aujourd'hui figurer dans Télérama. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est très important. Ça veut dire aussi que la communication extérieure se fait très bien et je le répète, la communication à l'interne est de mon point de vue assez exemplaire. Merci beaucoup. Pour répondre, Karine Roland. Alors, sur Rhizome, pour répondre à Pascal Julien, oui, je pense qu'on le sait tous, la situation est compliquée. Nous avons déjà eu la discussion de nombreuses fois, nous l'aurons encore. Nous avons reçu l'équipe de Long Décibel, Frédéric Ocard et moi, il y a quelques semaines. Vous le savez, le soutien de la ville a été accru il y a maintenant un an et demi, 2 ans. Le fait est qu'un certain nombre d'autres financeurs ne suivent plus. Donc nous cherchons des solutions pour que le travail se poursuive et qu'il se poursuive dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour l'équipe. Donc des pistes sont en cours. Force est de constater que la ville ne peut pas systématiquement suppléer au désistement d'autres soutiens, encore une fois, aussi qualitatives soit la proposition et l'action, parce que, outre les concerts dont nous avons rapidement parlé, Long Décibel, ce sont aussi des ateliers dans les quartiers populaires. C'est aussi une action qui se déploie au-delà du périphérique, en Seine-Saint-Denis, et surtout, c'est une action qui est installée sur la durée. Et c'est comme ça que les projets culturels ont du sens, lorsqu'ils installent leur maillage dans les endroits où ils ont décidé de se déployer. Donc, nous y travaillons. Pour l'instant, nous n'avons pas de solution immédiate, mais nous y travaillons et nous en discutons toujours avec l'équipe de Blaise Merlin.
Un mot à mon tour sur la question de l'ICI, d'abord pour saluer l'équipe de l'ICI qui, il faut le dire, a restabilisé un établissement qui était en crise pour diverses raisons. Et moi, je veux vraiment redire la force de travail qui a été celle notamment de Nathalie Chazalon, pour reprendre Stéphanie Chazalon, pour reprendre cette partie culturelle et sa capacité notamment à nouer de nouveaux partenariats. Donc moi je suis très satisfait du travail qui est fait aujourd'hui à l'ICI et je pense que ce travail il est très visible et je pense qu'il fait honneur à ce que nous voulions faire en créant l'ICI, c'est-à-dire trouver un lieu pour mettre en valeur la diversité des cultures d'islam dans le 18e, mais pas pour le 18e, puisque l'ICI est un équipement à dimension au moins parisienne, si ce n'est nationale, et la capacité de l'ICI à avoir des expositions de grande qualité le démontre s'il le fallait. Oui, comme il a été dit au dernier conseil d'administration, la ville travaille sur au moins 2 pistes pour permettre la reconstruction totale de Léon, comme nous nous y étions engagés, pour faire en sorte que ce lieu puisse accueillir, conformément au cahier des charges que nous avions défini avec Stéphanie Chazalon, avec les équipes de l'ICI et en transparence totale avec le conseil d'administration, les activités sur Léon, des projets, des faisabilités d'architectes, des faisabilités d'architectes sont en cours et des décisions devraient pouvoir être prises permettant de continuer d'avancer sur ce dossier important pour le 18e. Plus compliqué, c'est vrai, est la situation de la friche Paul Rousseau, puisqu'il nous faut travailler avec les fidèles du culte musulman du 18e à un mécanisme qui permettra à cette salle de prière de retrouver son espace. Nous travaillons avec les associations d'habitants et de fidèles de la Goutte d'Or de Châteaurouge, qui doivent parvenir à une forme d'organisation peut-être plus ferme pour que nous puissions continuer d'avancer. Et puis se posera sur ce projet comme sur tous les autres projets cultuels qui sont par essence des projets privés, mais la même question se posait dans le précédent montage, de savoir qui sera en capacité de financer, sachant que le public qui est visé est le public des fidèles du culte musulman d'Afrique subsaharienne et les nécessités de financement sont évidemment très importantes. Et donc, de ce point de vue-là, on avance trop lentement à mon goût, parce que je préférerais que les choses soient plus rapides et plus claires, mais à une vitesse qui est conforme à ce que l'on peut demander à l'ensemble de nos partenaires. Et donc, je pense que nous allons pouvoir y arriver. Sur la question du théâtre ouvert, moi, je veux redire ce qu'a dit Karine Roland. Bien sûr que j'aurais préféré, que nous aurions tous préféré que Théâtre ouvert puisse rester dans ses murs. Simplement, ces murs, ils n'appartiennent pas à la ville de Paris, ils appartiennent à un opérateur privé qui a décidé de les récupérer. Il n'a pas été possible pour Théâtre ouvert de rester à cet endroit-là. Donc, comme l'a dit Daniel Prémel, on a recherché des lieux dans le 18e pour permettre la réimplantation de ce théâtre, ce qui aurait eu notre préférence parce que c'est un équipement national, mais c'est un équipement qui avait du sens aussi dans notre quartier. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Moi, je partage avec Daniel Prémel l'idée qu'il faudra que nous soyons d'une très grande vigilance par rapport à la tutelle du théâtre ouvert, qui est effectivement le ministère de la Culture, pour assurer que nous trouvions des solutions et que la solution qui soit trouvée soit la bonne pour permettre à Théâtre ouvert de continuer sa programmation de qualité. Mais ni la Ville de Paris, ni bien sûr la mairie d'arrondissement n'étaient les acteurs principaux de ce travail, si ce n'est d'essayer de chercher des solutions. On est confronté, pour Théâtre ouvert, mais comme pour d'autres structures importantes du 18e, à des vraies interrogations de relocalisation. C'est vrai aussi, Karine Roland en parlait, de l'atelier des artistes en exil, qui doit trouver un autre lieu, j'espère, là encore, dans le 18e, et on est confronté à la réalité de propriétaires qui, fort légitimement par ailleurs, ont le droit de récupérer les biens qui sont les leurs pour faire d'autres activités, mais je veux vraiment saluer la ténacité de Karine et de l'équipe pour essayer de trouver des solutions
je vais pas oublier, sur l'ensemble des sujets qui sont évoqués. Enfin, sur la question de l'arrivée d'eau sur la friche Polonceau, effectivement, compte tenu de la vitesse à laquelle avancent les travaux sur l'ICI, il n'est pas totalement inenvisageable d'envisager que la friche Polonceau reste dans son état actuel un certain temps, je crois, avec une satisfaction assez importante des habitants qui en bénéficient. Je veux redire ici, parce que j'ai vu beaucoup de polémiques absurdes, comme toujours d'ailleurs, c'est l'intérêt des réseaux sociaux, c'est que ça fait vraiment dire n'importe quoi à tout le monde. Je veux redire la très grande ouverture de cette friche à l'ensemble de la population, y compris dans son activité de charité, ou en tout cas son activité de solidarité. Et évidemment, et j'étais avec un certain nombre d'adjoints à la maire de Paris, avec Barry Zacharie aussi, et je l'assume complètement, à des distributions alimentaires qui ont été organisées par la table ouverte sur la friche Polonceau à l'occasion du mois de Ramadan, et qui bien sûr ne concernaient pas que les fidèles du culte musulman, et cette distribution alimentaire était évidemment ouverte à tous. D'ailleurs, un certain nombre d'habitants de la Goutte d'Or sont venus se faire servir et ont proposé de payer, parce que pour le coup, ce que eux souhaitaient, c'était de goûter et de manger la shorba, et pas du tout d'être dans une nécessité de solidarité. Et je suis un tout petit peu fatigué de ces réflexes absolument débiles qu'on voit sur tous les réseaux sociaux. Dès qu'on voit le mot ramadan, dès qu'on voit le mot musulman, il faut tout de suite monter sur ses ergots, hurler à la lutte contre la laïcité. Bref, tout un tas de choses qui n'ont aucun sens. Moi, je voudrais que la France ressemble plus au XVIIIe en la matière, et que nous arrivions à faire vivre l'ensemble des sensibilités et des cultes aussi tranquillement qu'on y arrive dans le XVIIIe. Donc oui, nous travaillons sur cette question qui est rendue compliquée, bienvenue, c'est souvent le cas à la ville de Paris, par le fait que la friche dépend d'une direction, que l'arrivée de l'eau dépend de Eau de Paris, que la direction des espaces verts, qui a l'habitude de tous ces sujets, n'est pas en responsabilité. Et ensuite, au fait que cette arrivée a un coût qui n'est pas du tout négligeable, et qu'il faut trouver la façon de payer, tout simplement, pour un temps qui restera un temps court, puisque notre volonté, c'est bien, conformément au vœu que nous avons voté ici, d'avancer le plus vite possible sur l'état définitif et final de cette friche qui, à mon sens, pourra accueillir diverses activités, bien sûr la salle de culte, mais aussi d'autres activités, et notamment, je l'espère, le maintien d'une parcelle végétalisée en pleine terre à cet endroit-là. Mais ça dépendra des nécessités, des besoins de mètres carrés pour la salle de culte qu'on aura trouvé le montage. Voilà ce que je pouvais vous dire en plus de ce que Karine Roland avait indiqué sur l'ensemble de ces sujets. Je vous propose que nous passions au vote sur ces délibérations. Je vais vous demander de bien lever vos mains pour que l'administration puisse bien noter. Je vous rappelle qu'on remonte les résultats vote par vote et qu'on essaye de faire ça un tout petit peu rapidement. Alors, la première délibération soumise à votre vote est la DAC 35 pour le Théâtre de la Ville. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. DAC 37, même vote? Même vote. DAC 52, même vote? Même vote. DAC 144, même vote? Même vote. DAC 202, même vote. DAX 206, même vote. DAX 215, même vote. DAC 220, même vote. DAX 221, même vote. DAX 222 sur la halle Saint-Pierre, même vote. DAC 226, même vote. DAC 238, même vote. DAC 347, même vote. DAC 357, même vote. DAC 435, même vote. DAX 603, même vote. Même vote. Et DASCO 79, même vote. Même vote. Elles sont toutes adoptées à l'unanimité. C'est décidément une habitude dans le 18e.